du Trisac. Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière. Ben Mulroney est avec nous, comme il est à chaque jour Benoît. de la semaine. Bonjour, M. Mulroney. Bienvenue à l'émission. J'espère que vous allez bien. Tout va bien, tout est correct. Très bien, tout merci. est beau. Parfait. Oui, je suis de retour à Toronto. Quand est-ce que ça va ouvrir, ça? Là? Oui. Ça s'est bien passé à Winnipeg? Ah oui, j'ai fait j'étais en conversation avec le premier ministre Stephen Harper pendant 45 minutes. On a parlé de toutes sortes de sujets, l'antisémitisme, la relation entre le Canada et l'Israël. On a parlé un peu de l'assassinat de Charlie Kirk. C'était vraiment une conversation incroyable pour moi. C'est un homme qui parle de façon très claire. On sait exactement d'où il vient, sa position, Ouais. et ça manque à beaucoup de gens, cette position de clarté en tant que premier ministre, et surtout le changement de notre relation avec l'État d'Israël, parce que quand lui était premier ministre, on savait exactement la position du Canada, c'était qu'on était alliés complètement avec ce pays. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas critiquer à certains aspects de leur police, mais oui, il y a beaucoup qui a changé depuis son gouvernement. As-tu demandé à M. Harper ce qu'il aurait fait, lui, s'il avait été premier ministre avec Donald Trump au moment où Donald Trump est président des États-Unis? Ben, je lui ai pas demandé exactement, mais il admet que aucune manière de traiter cette relation avec un homme pour qui le problème avec Donald Trump, c'est quand il voit une négociation. Pour lui, en anglais, on dit c'est un zero-sum game. Pour négocier, pour lui, on doit toujours avoir un gagnant et un perdant. Ah oui. Il n'y a aucune situation où les deux côtés peuvent gagner. Donc, dans une situation comme ça, il y a aucune façon de négocier proprement avec quelqu'un comme lui. Mais il faut dire, notre premier ministre, M. Carney, nous a dit que c'était lui qui allait pouvoir au moins négocier le mieux. Il savait quoi faire. C'était une responsabilité qu'il a voulu, et maintenant, il a cette responsabilité. Bon, et justement, il y a l'ouverture de la nouvelle session parlementaire. Tu t'attends à quoi, Ben? Ouais, je pense que ça va être très intéressant, ça. Donc, l'ouverture se passe, je pense qu'à 11 heures le matin, lundi prochain, le 15, et on s'attend à un nouveau gouvernement. Il y a beaucoup de nouveaux ministres qui n'ont pas beaucoup d'expérience lors de la période de questions. Donc, d'un côté, tu vas avoir les membres de l'opposition, surtout du Bloc, ainsi que le Parti conservateur, avec beaucoup d'expérience dans cette dynamique. Donc, ça va être très intéressant de voir comment les nouveaux vont réagir lorsqu'ils ils font face à beaucoup de questions qui viennent de gens qui savent exactement quoi faire dans cette salle. Je me demande comment, et même si M. Poilievre, en tant que élu pour la première fois en tant que député de la province d'Alberta, est-ce qu'il sent la responsabilité de commettre à une réinvention de sa personne devant les Canadiens? Je ne sais pas s'il va le faire. Je me demande que va faire le NPD pour attirer un peu d'attention parce que... Le quoi? Écoute, Le quoi, Ben? Le quoi? Le qui? Exactement. Exactement. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont à la recherche d'un nouveau chef, et je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps à se demander, mais qu'est-ce qu'ils pensent le NPD? Écoute, on a du côté du Bloc un leader qui sait communiquer effectivement et en anglais et en français. Il y a toujours des gens qui se demandent l'opinion du Bloc, les conservateurs, les libéraux, mais ça laisse combien de temps pour le NPD? Et mais la grande question. Le quoi? Le qui? Mais c'est de leur propre faute. Ils ont oublié que c'est normalement, quand ils ont beaucoup de succès, c'est parce que on la voix du travailleur canadien. Ouais. Mais à chaque fois qu'ils ouvrent leur bouche, ils parlent de Gaza, ils parlent du génocide qui se passe pas.
en Israël. Et à quoi ça sert le travailleur canadien de, 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 de regarder envers le NPD et se dire, voilà, ça c'est mon parti. Ouais. Ça c'est le parti qui me représente. Ouais. Et en plus, le NPD a fait passer la politique dentaire. Et ce que le NPD, puis j'avais Jack Metzing en entrevue là-dessus il y a plusieurs mois, et il ne savait pas qu'il y a maintenant une tendance de compagnies en bourse qui achètent des cabinets dentaires parce que les profits sont entre 30 et 70%. Alors, c'est très payant. Alors là, les propriétaires de leur cabinet vendent à des compagnies cotées en bourse et ils reçoivent des programmes gouvernementaux pour payer les traitements alors qu'ils ont augmenté les prix pour un blanc, tu sais, pour traiter les caries ou pour blanchir les dents, pour nettoyer les dents. On s'est fait avoir là-dedans, là, mais en pensant qu'on allait être très progressiste. Oui. Ben, on accuse souvent Pierre Poilievre de parler en slogan, mais vraiment, quand je regardais M. Singh, c'était le chef qui parlait en slogan le plus. Oui. En tout cas, là-dessus. C'est drôle, je ne sais pas si tu as vu les 5 grands projets de Mark Carney. Oui. Et là-dedans, il y a l'expansion du port de Montréal à Contrecœur, il y a une usine de gaz naturel en Colombie-Britannique, des mines de cuivre en Colombie-Britannique, des mines de cuivre en Saskatchewan, une centrale nucléaire, ça c'est le fun, Darlington en Ontario. C'était pas l'envoyé spécial des Nations Unies pour le climat, M. Carney, à une époque? Donc, je pense que c'est pas la fin de sa liste, c'est le début. Et donc, j'étais en conversation hier avec M. Jason Kenney, l'ancien premier ministre de l'Alberta, et même lui, il paniquait pas. Même lui, il disait, écoute, c'est le début, j'anticipe plusieurs autres annonces à ce sujet, et je pense que ça va venir un pipeline de l'Alberta envers l'ouest. Mais ce que j'ai trouvé intéressant de cette liste, c'est on en parle déjà de ces projets. Tu sais, en Ontario, on parle de Darlington, ce projet nucléaire depuis des années. C'est la responsabilité du ministre d'énergie ici en Ontario. Je sais qu'ils en parlent de ces projets en Colombie-Britannique depuis des années. Et je voulais te demander la question, est-ce que le projet Contrecœur, est-ce que c'est un nouveau projet ou est-ce que c'est quelque chose qui a déjà été développé un peu? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que si ça se fait, c'est une bonne nouvelle parce qu'on va pouvoir exporter plus de voitures volées au Yémen. C'est une excellente nouvelle pour les voleurs de voitures. Parce que là, on ne sait plus par où ils passent. Mais les gens qui... Ben, quand on parle de pipeline en Alberta, et c'est très important pour l'Alberta de commencer sur une nouvelle pipeline, il y a des gens qui se demandent pourquoi pas encore, pourquoi ça faisait pas partie de la première annonce. Et moi, je pense que Mark Carney s'attend à ce nouveau Parlement pour changer un peu les lois du gouvernement Trudeau. C'est la loi sur le moratoire des pétroliers sur la côte ouest du Canada. Il faut changer cette loi avant d'annoncer une pipeline. Donc, d'après moi, je suis optimiste à ce sujet, mais dernièrement, je voulais parler un peu de la loi que va présenter le Parti conservateur parce qu'ils veulent changer le système de libération sous caution. Et le grand changement va être le renversement du fardeau de la preuve aux personnes accusées de certains crimes, surtout agression sexuelle, braquage de domicile, infractions liées aux armes de feu. Et le fardeau va renverser et ça va être l'obligation de l'accusé de prouver qu'il mérite d'être libéré sous caution. Et donc, ça va être intéressant de voir si le gouvernement Carney va comprendre que c'est quelque chose de très important pour beaucoup de Canadiens, quelque chose comme ça. Et il n'y a pas eu de problème de copier les priorités de monsieur Poilievre avant. Peut-être qu'il va le faire pendant ce Parlement. Mais ça, c'est le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu qui a perdu sa fille, Julie, à un récidiviste. C'est lui qui a mené cette bataille-là aussi. Là. Il a pris sa retraite depuis. Je veux juste revenir sur une chose, là, sur ton ami Mark Carney. Je sais que vous êtes très proches, mais c'est le bureau des grands projets, Ben, est dirigé... T'as vu par qui c'est dirigé? C'est dirigé par Dawn Farrell, l'ancienne PDG de Trans Mountain.
Allô, allô l'écologie, allô les énergies vertes. Non. Ben, écoute, moi, j'ai pas de problème avec un parti libéral qui reconnaît l'importance du développement responsable de nos ressources naturelles. Moi, c'est ça. J'attends cette version du parti libéral depuis 10 ans. Donc, pour moi, j'ai pas de problème avec ça. T'es un homme sage. Parfait. Je te laisse à ta sagesse. On se reparle lundi. Ouais. Bonne fin de semaine. Oui. Bon week-end. Bye bye.